Alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous montrer comment je vais donc séparer ce grand tube en deux, donc pour faire deux chaussettes. Alors donc là j'ai mis un nanomarqueur donc pour repérer là où je vais mettre mon talon. Donc je compte mon nombre de rayures, donc 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Je recommence. Normalement, je devrais en être à 50. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. J'en ai 51. Donc j'en ai, bon, on va dire une de plus, mais ça me permettra de couper dedans, c'est pas grave. Donc, je vais couper à 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Donc, si je coupe à la bleue, est-ce que on va mesurer? Donc, hop. Ouais, bah sinon, ça fait pareil, hein. Je sais pas pourquoi. Bon. Donc, on va couper à la bleue. Alors, comment faire pour couper? Donc, je prends des aiguilles. Donc, je prends des 2 mm, hein, comme celles avec lesquelles je vais tricoter. Et donc, on va venir relever toutes les petites pattes de droite. Hop. Si on prend, ou celle de gauche, de chacune des mailles. Donc, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 24. Je fais pareil de l'autre côté. De façon à remettre mes 48 mailles en fait sur mon aiguille. Donc on prend bien la première ligne bleue. Donc sur des autorayons c'est très facile à faire, hein, puisque on voit bien les couleurs.
hop, et la dernière. Voilà, donc j'ai bien récupéré toutes mes mailles. Donc sur mes 2 aiguilles, je coupe la vidéo, je regarde, je vérifie que ça enregistre bien et je reviens vers vous pour la suite. Bon, tout va bien, on filme bien. Donc ensuite, une fois qu'on a relevé donc toutes les mailles des 2 côtés, on va venir prendre une autre paire d'aiguilles. Alors moi je n'ai pas d'autres fixes, donc je vais prendre deux aiguilles à double pointe et on va venir pareil reprendre les mailles. Alors soit un rang, soit 2 rangs au dessus, ça n'a pas très grande importance. Hop. Et de la même façon, donc on reprend toutes les tous les côtés droits des mailles. Alors, j'espère que mon câble ne vous dérange pas. J'essaie de le mettre derrière. Donc, comme vous le voyez, on voit très bien les mailles. Hein, et on prend le côté droit. Hop, hop, hop. Voilà. Tous les bras droits, on va dire. Toutes les... Je sais pas comment ça s'appelle. Tous les petits côtés droits des mailles. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend tous les brins droits de chacune des mailles? Et bien, c'est pour que quand on va ensuite couper, là, j'ai pris les 2 de la même maille, ça va pas. Et ça se voit tout de suite, hein, on le voit très bien. Quand on va couper, eh bien, on aura nos mailles déjà sur nos aiguilles. Tout simplement. Et on ne sera pas dans la panique à perdre des mailles ou pas. Hop. Voilà, donc celle-là, je reprends bien la dernière aussi. Voilà. Ensuite, derrière, eh bien, on vient faire pareil. Donc, on reprend une aiguille à double pointe et on vient refaire exactement pareil. Donc, hop. Alors, c'est un peu long à préparer, mais ça permet, quand on va couper, de n'avoir aucun problème. Donc là, on peut se fier à la maille que l'on a pris au-dessus, hein, pour que ce soit sur la même ligne. On arrive donc bientôt au bout. Et je vais vous montrer donc comment on coupe.
Donc, voilà. Donc là, on a donc nos deux chaussettes qui sont donc nos mailles des deux chaussettes, donc qui sont sur des aiguilles. Donc là, on ne va perdre aucune maille. On va venir donc couper au milieu de façon à reprendre chaque paire séparément. Alors, est-ce que j'ai mes ciseaux dans le coin? Hop. Donc, on vient couper. Et avec une troisième aiguille, on peut, hop, voilà, venir ouvrir notre paire de chaussettes. Ce n'est pas encore Halloween, non, 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 mais on ouvre le corps de notre chaussette. Hop. Et comme vous le voyez, on a ouvert donc les chaussettes, hein, mais nos mailles restent sur les aiguilles. Voilà, ah, là il y en a une qui s'est sauvée, mais c'est pas grave, on va pouvoir la rattraper en tricotant. Ça, c'est pas grave. Voilà. Et donc, on continue jusqu'à la fin. Donc, on peut recouper un peu pour aller un peu plus vite. Hop. Voilà. Une fois qu'on a donc tout séparé, eh bien, on vient faire pareil de l'autre côté. Hop, on retourne et on va venir couper donc entre les deux aiguilles ici. Alors, plus vous allez laisser de rang entre les mailles, moins vous prendrez le risque de couper dans vos mailles. Moi, j'ai laissé qu'un rang au milieu, mais si vous avez peur de couper sur vos mailles, n'hésitez pas à laisser un peu plus de rang. Si vous avez déjà fait donc des talons après coup, c'est la même technique. Sauf que là, on coupe des deux côtés. Puisque le talon après coup, on coupe d'un seul côté. On coupe l'arrière de la chaussette. Hop, et voilà. Donc là, comme vous le voyez, on a bien donc nos deux chaussettes. Donc sur une, alors j'essaie de les remettre, ouais, bon, ce sera des pareils, pas pareils, c'est pas grave. Donc sur une, j'ai déjà donc une pointe de faite. Donc je vais venir faire le talon donc à ce niveau-là. Donc pareil, je vais venir couper juste l'arrière cette fois-ci pour
pour faire mon talon. Et quand j'aurai fait donc mon talon, je viendrai faire donc mes côtes ici, tout simplement. Parce que entre le moment où je vais faire mon talon et le moment où je vais faire mes côtes, je pourrai essayer ma chaussette et voir si pour les côtes, je dois faire des augmentations ou pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais laisser celle-ci de côté, puisque là, j'ai ni pointe, ni talon, ni côte. Donc, c'est celle que je ferai ensuite. Donc là, je vais venir couper. Je vais mettre mes mailles là sur d'autres aiguilles, histoire de pouvoir les récupérer pour reprendre mon talon. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Hop, il me faut donc une autre aiguille. Alors, hop, est-ce que ça va passer? Et comme ça, vous voyez, on peut reprendre les petites mailles qui nous ont échappé. Donc, hop. Ensuite, on reprend le deuxième côté. Alors pour moi là c'est pas évident parce que j'ai pris une aiguille plus épaisse et du coup c'est c'est un peu trop serré, mais c'est pas grave, pour les maintenir ça va le faire. Au moins je serai sûre que mes mailles ne glisseront pas. Donc voilà.
Donc là, on a une petite maille qui s'est sauvée et on le voit très bien, donc on la récupère de suite. Hop, et voilà. Donc, on a toutes nos mailles de maintenues donc sur l'aiguille. Maintenant, on va venir s'occuper donc du talon. Donc, le talon, je vais le faire ici. Donc, de la même façon, je reprends toutes les petites jambes droites de chacune des mailles. Hop. Donc là, bah, je peux enlever mon Progress Keeper qui me gêne plus qu'autre chose maintenant. Voilà. On fait pareil donc juste au-dessus. Alors moi je tricote mes chaussettes en 2 mm, donc c'est vraiment tout petit hein, les mailles. Il faut vraiment prendre son temps pour les récupérer parce qu'elles sont toutes petites. Mais avec un peu de patience, on y arrive parfaitement. Et voilà. Donc,
comme tout à l'heure, donc je vais venir couper en faisant bien attention cette fois-ci à ne pas couper le derrière. Donc on va venir, alors on peut étendre son tissu hein, pour être sûr de ne pas couper deux fils en même temps. Hop. Donc on écarte un peu pour que ce soit plus facile. Et ensuite, eh bien, on vient couper, donc hop, tout le long. Toujours en prenant soin de ne pas couper l'arrière. Parce que là, derrière, on aura besoin de notre chaussette. Hein, puisque derrière, c'est le devant du pied. Hop. Et voilà. Donc là, on a bien donc notre chaussette, le talon qui va venir ici et le haut de la chaussette ici. Donc maintenant, on va venir tricoter notre talon en prenant donc un coloris contrastant ou pas, hein, d'ailleurs vous faites ce que vous voulez. Mais en général, quand on tricote des talons après coup, c'est pour utiliser un contrastant. Donc, eh bien, on va venir tricoter. Hop. Donc, tout à l'endroit. Pour bien venir récupérer déjà nos mailles, être sûr qu'elles soient dans le bon sens, etc. Et qu'on les ait toutes aussi. Hop, là il y en a une qui s'est sauvée. On la récupère. Donc pour remettre la maille, pour attraper une maille, donc vous prenez la maille, donc on la voit hein, du rang du dessous, hein, puisque là elle est jaune. On reprend le brin bleu donc du rang au-dessus et on vient passer la maille jaune, hop, comme ceci. Et là on a bien notre maille bleue qui est rattrapée. Donc on la tricote. Hop, on tricote. Donc là, je l'ai reprise à l'envers. On la voit, elle est torse. Donc on la retourne et on vient la tricoter. Celle-là aussi. Ça arrive, hein, des fois, c'est pas très grave. On enlève les petits brins de fil aussi. Hop, de quand on a coupé. Voilà, une fois que tout est sécurisé, on peut enlever les brins de fil qui restent accrochés. Hop, là c'est une... Bon, en fait, j'ai dû reprendre les pattes gauche parce qu'elles sont un peu toutes torses. Mais c'est pas grave. Du coup, vous voyez, on les retourne sur l'aiguille comme ça. Et elles sont de nouveau dans le bon sens. Voilà.
Donc on va faire ça jusqu'à avoir repris toutes les mailles. Ensuite, donc on compte bien qu'on a le bon nombre de mailles. Donc moi je vais en avoir 48. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25. Bah, j'en ai une de trop. Bon, bah c'est pas grave, on fera une petite diminution. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et d'ailleurs, là, il y en a une qui se sauve. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, mais on va la remonter. Donc, je reprends mes dernières mailles. Hop. Voilà. Hop, on la récupère. Et comme tout à l'heure, donc on va venir la repasser sur les brins du dessus. Donc on les prend bien les uns après les autres. Donc là, on a 1, 2, 3 brins d'échappée. Donc un, 2 et 3. Hop, et on remet nos mailles. Voilà. Ensuite, ensuite on va venir tricoter les mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai fait 48 ou 52 mailles, je ne me souviens plus, parce que là, j'en ai encore plus. 23, à part que je recompte. 23. 24. 'Je ne sais plus combien de mailles j'ai monté pour cette paire de chaussettes. Hop. Et voilà. Donc là, on a récupéré donc toutes nos mailles. Et maintenant, eh bien, on est prêt à faire notre talon. Hop, donc on enlève bien tous les petits morceaux que l'on a coupés et qui restent accrochés. Voilà. Et lui, il est où? Il est là. Voilà. Donc là, on a bien toutes nos mailles. Donc maintenant, on fait notre talon. Une fois qu'on a récupéré toutes nos mailles. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun trou. Que toutes les mailles ont bien été reprises. Voilà. Je vous retrouve donc tout à l'heure pour vous montrer le grafting. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment effectuer un grafting donc sur soit un talon après coup, soit une pointe de chaussette. Donc, on a un nombre équivalent donc de mailles devant et derrière. Donc voilà. On coupe le fil que l'on met sur une aiguille à couture et on va venir donc coudre puisque le grafting c'est une couture invisible. Donc on va venir coudre les mailles de devant avec celles de derrière. Pour cela, on passe l'aiguille dans la première maille de la première aiguille comme si on voulait la tricoter à l'avant et on la fait tomber. Hop. Ensuite, on va passer dans la deuxième aiguille comme si on voulait la tricoter à l'envers et on la garde sur l'aiguille. Ensuite, on passe à l'aiguille de derrière. On va venir passer notre aiguille comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse tomber de l'aiguille. Puis, on vient prendre la deuxième comme pour la tricoter à l'endroit. Et on la garde sur l'aiguille. Ensuite, on vient répéter donc ces 4 manipulations, donc 2 fois 2 mailles, tout le long jusqu'à ce qu'on ait plus de mailles. Donc, on prend la première maille comme pour la tricoter à l'endroit.
on la laisse tomber. On prend la deuxième comme pour la tricoter à l'envers et on la garde. On prend celle de derrière donc à l'envers et on la laisse tomber. Puis à l'endroit et on la garde. Ensuite, on revient devant. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Pardon. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Envers, on garde. Ah! Ensuite, envers, on laisse tomber. Endroit, on garde. Endroit, on laisse tomber. Et la dernière, donc, envers, on laisse tomber. Et voilà. Donc là, vous avez un crafting.
donc la couture qui est est-ce que vous la voyez bien là? Voilà. Donc, on ne voit absolument rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à faire de jolis crafting. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer le fil à l'intérieur de l'aiguille. Et puis voilà.